Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui nouveau test d'une souris gamer ultra légère avec ici la récente Roccat Burst version Pro. Alors on avait déjà découvert des souris ultra légères chez Roccat, notamment avec le modèle Conpure Ultra que je vous ai présenté en vidéo. Et si le modèle s'était montré plutôt convaincant, tout n'était pas forcément parfait, notamment du côté du câble qui est encore un peu trop rigide à mon goût. Alors ici avec la Burst Pro, Roccat présente un tout nouveau design avec une ergonomie symétrique et un poids plume de seulement 68 grammes. Le modèle embarque aussi d'interrupteurs optiques sur ses deux boutons principaux, un câble en paracorde, un des meilleurs capteurs optiques du secteur ou encore des éclairages RGB personnalisables. Le tout est seulement proposé à un tarif de 59 €. Alors sur le papier, la souris elle affiche vraiment un excellent rapport qualité-prix et va venir se placer en concurrence avec pas mal de modèles que je vous ai déjà présentés sur GamerTech ou sur la chaîne, notamment par exemple la Cooler Master MM710, les Razer Viper et Viper Mini, la Glorious Model O ou Model D, la Xtrfy M4 ou encore la Endgame Gear XM1 par exemple. Alors je vous rajoute évidemment en description de la vidéo tous les liens vers ces essais ainsi que des liens vers les derniers prix actualisés et n'hésitez pas un peu à checker tout ça si vous cherchez une souris ultra légère. Avant de débuter, et comme d'habitude, je fais un petit point du côté de l'unboxing. Alors ici, la souris est livrée dans une petite boîte cartonnée qui va présenter ses principales caractéristiques et quelques visuels supplémentaires. À l'intérieur de la boîte, la Burst Pro, elle s'accompagne d'un manuel d'utilisation et d'un set de patins de rechange, et ça c'est déjà un bon point pour la souris. Place maintenant au détail de cette Roccat Burst Pro, et ici la souris elle présente une ergonomie symétrique, mais son design il n'est pas forcément ambidextre pour autant. Sans bouton positionné sur sa façade droite, elle cible principalement les joueurs droitiers ou éventuellement les joueurs gauchers qui favorisent une prise en main en fingertips et qui n'ont pas forcément besoin des boutons latéraux. Alors comme pour la Conpure Ultra, on est donc ici sur une souris ultra légère avec un poids comme je l'ai déjà dit de 68 grammes. La conception s'appuie comme souvent sur un châssis perforé, mais Roccat ici fait un peu le choix de recouvrir celui-ci par un revêtement translucide et ça apporte un petit confort supplémentaire. Ça permet aussi de limiter les poussières et les autres saletés au sein de la souris, tout en favorisant un peu la diffusion du rétroéclairage RGB. Alors visuellement c'est plutôt réussi et ça change un peu ce qu'on a l'habitude de croiser ces derniers mois sur le secteur. Du côté des dimensions, la Burst Pro affiche un gabarit moyen, on a une longueur de 120 mm, une largeur maximale de 58 mm et une hauteur de 38 mm. En clair, elle devrait pouvoir s'adapter à la plupart des joueurs avec un gabarit plutôt standard. Sa forme rappelle un peu ce qu'on avait déjà découvert sur la Endgame Gear XM1, avec une partie supérieure ni trop plate ni trop bombée et des flancs légèrement évasés sur l'arrière. Ici la souris semble pouvoir s'adapter à la majorité des prises en main, que vous soyez plutôt adepte de claw grip, de palm grip ou encore de fingertips, même si évidemment pour ce type de grip, je recommande plutôt des souris un peu plus compactes, comme par exemple la Razer Viper Mini que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Alors de mon côté, le confort il est au rendez-vous, et vraiment il est possible d'enchaîner plusieurs heures de gaming sans forcément ressentir de fatigue particulière aux côtés de cette Burst Pro. Alors évidemment ici, à chaque utilisateur ses préférences, il reste toujours difficile d'être parfaitement objectif sur ce point. Du côté définition générale, le châssis de la souris il semble plutôt solide avec sa coque pleine qui lui permet de mieux résister aux pressions. Lorsqu'on appuie sur la coque, rien ne craque et aucun jeu n'est présent lorsqu'on secoue un peu la souris dans tous les sens. Place maintenant au bouton de la souris. Ici on va retrouver sur la partie supérieure les deux clics principaux avec des interrupteurs optiques Roccat Titan. Alors ici c'est plutôt une bonne surprise pour une souris proposée je le rappelle sous la barre des 60 €. À l'utilisation ces switches optiques ils se montrent parfaitement réactifs et ils permettent de supprimer le délai de rebond des interrupteurs mécaniques traditionnels. L'activation est vraiment franche et bien marquée avec un bon retour sonore et au niveau de la durabilité elle est supérieure ici à 100 millions d'activations d'après Roccat. Alors évidemment, ça reste un peu dur à vérifier après seulement une dizaine de jours aux côtés de la souris, et pour ça, il faudra un peu attendre des retours d'autres utilisateurs après plusieurs mois d'utilisation. Du côté de la molette, on retrouve des écrans plutôt bien marqués, et son utilisation reste encore une fois très agréable. Par contre, sur mon modèle, elle semble avoir un peu de jeu, et elle a tendance à se décaler de son axe. Alors je sais pas forcément si c'est un choix de la part de Roccat ou un petit souci au niveau du contrôle qualité. J'ai cherché un peu sur le net et j'ai trouvé d'autres utilisateurs ayant aussi remarqué le même problème. Donc encore une fois, à voir un peu au niveau des retours d'expérience. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui vont acheter cette souris, n'hésitez pas un peu à me dire dans les commentaires si ça fait pareil sur votre modèle ou non.
Enfin, derrière la molette, on retrouve un bouton pour naviguer sur ces différents niveaux de DPI, mais on pourra évidemment modifier cette commande si nécessaire. Comme expliqué un peu plus tôt, si la souris présente une ergonomie symétrique, seule la façade gauche embarque des boutons, assez imposants et se montre facile d'accès et offre là encore une activation plutôt bien réactive. Vraiment ici du bon boulot de la part de Roccat. Toujours au niveau des façades latérales, je noterai aussi la présence d'un petit revêtement texturé en nid d'abeille. Alors il apporte un petit grip supplémentaire, même si ici ça reste vraiment un peu plus subtil que sur un revêtement en caoutchouc par exemple. Du côté du câble, la Roccat Burst Pro opte pour un modèle baptisé Phantom Flex. Donc il s'agit ici d'un modèle en paracorde particulièrement souple et flexible, et ici c'est vraiment mieux que ce que la marque nous a déjà proposé sur la précédente version avec la Roccat Con Pure Ultra. Ici vraiment il gêne en rien les déplacements de la souris et il se fait rapidement oublier, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser un bungee par exemple. Alors le dernier point à souligner concernant la construction de cette Burst Pro, ça va être ici ses patins. Roccat opte ici pour des modèles en PTFE traités à la chaleur. La marque ne précise pas forcément les avantages que cela apporte à l'utilisation, mais force est de constater que la souris offre vraiment l'une des meilleures glisses du secteur, notamment ici avec le nouveau tapis de la marque, le Roccat Sensei Aimo. Du côté des fonctionnalités, la Roccat Burst Pro est compatible avec le logiciel Roccat Swarm. On va pouvoir créer jusqu'à 5 profils de configuration et les charger automatiquement en fonction de ses jeux ou de ses applications par exemple. L'outil permet notamment de gérer les différents niveaux de sensibilité du capteur, ici de 100 à 16 000 dpi avec un pas de 50 dpi. Depuis l'onglet Attribution des touches, on va pouvoir remapper les 8 boutons de la souris en comptant le défilement haut et bas de la molette. Roccat propose quelques exemples de configuration, mais il est aussi possible de gérer ses actions en créant ses propres macros par exemple. Alors chaque bouton peut également disposer d'une commande alternative via la fonctionnalité Easy Shift Plus qu'on commence maintenant à bien connaître. Ça va permettre un peu de doubler le nombre de raccourcis sur la souris et c'est plutôt pratique par exemple si on joue à des MMORPG ou pour de la bureautique par exemple. Enfin l'onglet éclairage, il permet de gérer les effets RGB de la souris. Ici on retrouve les modes habituels de la marque. Il faut bien avouer que c'est un peu moins complet que chez la concurrence. On va avoir une seule et unique zone paramétrable qui va englober aussi bien les éclairages de la molette que ceux présents sous la coque translucide. À l'utilisation, les éclairages restent néanmoins réussis et profitent surtout d'une belle luminosité. Aux côtés du récent clavier Roccat Vulcan TKL Pro par exemple, ça fait son petit effet. Enfin, on aura aussi un onglet paramétrage avancé qui va apporter quelques options supplémentaires. On va par exemple pouvoir ajuster le polling rate 225 à 1000 Hz ou encore gérer par exemple la distance de lift-off sur 2 niveaux ou la calibrer en fonction de son tapis de souris, et ça c'est plutôt un bon point. Je termine maintenant avec les performances de la souris, et ici la Roccat Burst Pro, elle embarque un capteur optique Roccat All-A à 16 000 dpi. Alors il s'agit en fait d'un dérivé du Pixar PMW 3389, vraiment l'un des meilleurs capteurs du marché. À l'utilisation, comme d'habitude, pas grand chose à reprocher à la souris concernant son tracking. Le capteur est capable d'encaisser des vitesses de 400 IPS et des accélérations de 50 G avant de décrocher. Alors moi de mon côté, aucun problème n'a été à signaler lors de mes différents essais, et vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour me faire une meilleure idée des performances en jeu de la souris, je l'ai testé sur différents FPS, et notamment Call of Duty Warzone, Diabotical ou encore Valorant. Alors si la petite dernière de Roccat ne m'a pas forcément transformé en un pro gamer du jour au lendemain, vraiment la souris elle se montre efficace et permet de jouer dans des conditions optimales. Entre son poids plume, son câble souple et sa très bonne glisse, elle s'adapte parfaitement aux joueurs qui auront un peu l'habitude de jouer avec une faible sensibilité. Ici par exemple, si on l'associe à un bon clavier TKL, on va pouvoir réaliser des mouvements amples et précis et de manière parfaitement fluide. Les boutons se montrent également très réactifs et offrent un bon sentiment de confiance à l'activation. Et encore, c'est du tout bon et pas grand chose à redire. Allez, on arrive maintenant au terme de cet essai de cette nouvelle Roccat Burst Pro et vraiment c'est une très bonne surprise. Après une Con Pure Ultra qui était plutôt convaincante mais pas forcément exempte de défauts, le constructeur ici rectifie vraiment le tir et il positionne sa nouvelle souris comme une excellente alternative au modèle Ultralight déjà implanté sur le marché. Avec un tarif de seulement 59 €, elle affiche l'un des meilleurs rapports qualité-prix du secteur en proposant un modèle bien conçu et surtout sans la moindre concession. À ce prix-là, c'est vraiment l'un des seuls modèles à combiner un poids plume, des switches optiques performants, un câble en paracorde ou encore des éclairages RGB et un capteur optique irréprochable. Après, si vous disposez d'un budget un peu plus serré, notez que Roccat propose aussi le modèle Burst Core sous la barre des 30 €. On perd ici certains avantages du modèle Pro avec un câble un peu plus classique, moins de RGB ou encore un capteur optique moins performant.
mais on conserve quand même une bonne ergonomie confortable, des interrupteurs optiques et surtout un poids plume de seulement 68 grammes. Et vraiment ici pour seulement 30 €, ça devrait être une souris très intéressante pour les joueurs qui ont des budgets un peu serrés. Alors de votre côté, n'hésitez pas un peu à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle Roccat Burst Pro. Je vous rappelle aussi, vous avez en description le lien vers le test écrit directement accessible sur gamertech.fr, ainsi qu'un lien pour vérifier les derniers prix de la souris et à commander si elle vous intéresse. Toujours dans la description, je vous ajoute également d'autres liens vers d'autres tests de souris ultra légères que j'ai déjà fait sur la chaîne ou sur gamertech.fr. Donc n'hésitez pas un peu à checker tout ça si vous cherchez une nouvelle souris. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner ou encore activer les notifications. Et moi je vous dis à la prochaine.